La mythologie gréco-latine nous parle de Saturne, Chronos, comme dévorant ses enfants. Et le seul qui a su échapper à ce sort, c'est Jupiter, Zeus Jupiter. Et là, nous avons donc les deux planètes dont je parle, Saturne et Jupiter, qui sont en tension, qui sont en conflit. Et Jupiter, c'est celui qui va contrarier les projets de Saturne. Et c'est comme ça que je vois les choses au niveau astrologique. Il va empêcher Saturne de faire ce qu'il a envie de faire, de telle sorte d'ailleurs que Saturne va être obligé de restituer les enfants qu'il avait mangés, notamment Neptune, Pluton, Junon, etc. Voilà, donc la mythologie, dans ce sens-là, est précieuse pour comprendre le véritable sens de l'astrologie, évidemment. Cela dit, ce qui est assez amusant dans cette histoire, c'est que ces planètes, ces dieux qui ont été avalés par Saturne, sont précisément les dieux qui n'ont pas eu l'honneur de donner leur nom à une planète, du moins dans l'Antiquité. Neptune et Pluton n'étaient pas des noms de planètes. Et ils ne sont apparus dans le ciel, si on peut dire, que grâce au télescope, à partir de 1781 avec Uranus, 1846 Neptune, 1930 Pluton. Alors Uranus c'est encore autre chose, parce qu'Uranus c'est le père de Saturne, c'est encore un autre niveau, mais ces élucubrations des astronomes, parce que ce sont les astronomes qui ont donné ces noms aux nouvelles planètes, auraient dû laisser indifférents les astrologues, et en revanche, malheureusement, c'est pas du tout ce qui s'est produit, parce que Barbault a intégré Neptune dans son travail, aussi bien dans le cycle Saturne-Neptune que dans son indice cyclique, et Jean-Pierre Nicolas a intégré Uranus, Neptune et Pluton dans son système RET. Donc, on voit qu'au XXe siècle, la fascination pour cette nouvelle planète et ce qu'elle pouvait représenter a été très forte, même si Gauquelin, lui, paradoxalement, il n'a proposé aucune validation statistique pour les planètes au-delà de Saturne. Il faudrait réfléchir. Donc moi, il me semble en tout cas que l'astrologie se résume à cette dialectique Saturne-Jupiter et qu'il n'est pas du tout heureux ni utile d'aller chercher au-delà, pas plus d'ailleurs que de s'intéresser à Mercure et Vénus, qui sont des planètes qui font partie de l'escorce solaire et qui ont une progression annuelle qui n'est pas très intéressante sur le plan cyclique.